Ce soir, c'est Eddie de Pretto qui est en spectacle derrière moi à Place des Arts. J'ai réussi à l'attraper, lui donner un petit rendez-vous au restaurant Bivouac pour s'hydrater parce qu'il fait chaud. Puis lui est en concert ce soir. Faut boire. Hier encore, j'ai cherché les exemples dans ma vie. J'ai trouvé qu'une poignée de gens, non. Pas de peur, j'ai souri. Salut Eddie. Salut. Bon retour en fait à Montréal. Merci, je suis trop content d'être là. Rimbaud, Verlaine, Elton, Genet, RuPaul, Franck, Freddy, Warhol font partie de ma vie. 4e fois au Franco. C'est ta tradition estivale maintenant? Ben, c'est vrai que ça devient un peu une routine. Chaque année, j'aime bien, à chaque fois sur un album, j'aime bien venir. En tout cas, quand on m'en parle, moi, à Paris, à chaque fois, je me dis, ben, absolument, il n'y a pas de doute, il faut que je revienne. Ça a toujours été tellement chaleureux en accueil que vraiment, je suis très content de revenir à chaque fois. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, voyager grâce à ta musique? Déjà, c'est pour dire à ma mère que je voyage avec ma musique. Elle adore ça. Il a gagné son Il est, point. voilà. Non, parce qu'elle me dit, mais tu voyages avec la musique? Je suis, bah oui, beaucoup. Je vais là, je vais là. Et puis surtout parce qu'il y a un vrai intérêt ici pour le mot, le texte, le sens des chansons, surtout au franco. Et même dans la culture québécoise, j'ai l'impression que la chanson est ultra importante, la chanson française. Ouais. Et donc moi, j'adore cette sensibilité-là des mots, c'est pourquoi j'écris. Et donc je suis très content de voir que ici aussi, c'est accueilli de la même manière. On parle de piano-voix, entre autres, dans ce concert que tu t'apprêtes à présenter. Il y en a beaucoup plus de piano sur ton dernier album, Crash-Cœur. Pourquoi? Ça venait d'où, ce désir-là? Le piano a toujours été dans ma vie. J'ai commencé petit. Je crois que j'ai beaucoup plus défini mon instrument totem sur cet album. Je me suis dit, ça y est, ça va être le piano, en fait. C'est sur quoi je crée véritablement. Quand je suis seul chez moi et que je commence à écrire, c'est sur le piano. Donc, il faut rester fidèle à l'essence des titres. Et je me suis dit qu'il fallait que ça s'entende dans l'album. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était à Star Academy, la dernière saison. Tu étais venu présenter un numéro. Est-ce que tu aimes partager tes chansons avec des nouveaux talents comme ça? Qu'est-ce que ça te fait? Ben, c'est hyper beau. Par exemple, il y a 2 garçons qui chantent Kid sur toute la tournée, qui l'avaient fait aussi sur le Prime. Quand tu vois la nouvelle génération reprendre comme ça tes chansons, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse te faire dans une carrière. Kid, c'est une chanson qui est allée à l'Assemblée nationale contre les thérapies de conversion. Il est dans les manuels scolaires en France aussi pour étudier le genre et la question justement de virilité masculine. Donc c'est des choses qui te dépassent, tu vois, et tant mieux que des chansons comme ça peuvent pousser des portes dans nos sociétés. Ça, c'est la magie d'une chanson, véritablement. Est-ce que tu trouves ça dur, être dans la trentaine? En vrai, ça va, la trentaine, ça va, c'est OK. C'est juste... C'est quand même le fun, la trentaine. Oui. Mieux que la vingtaine. Moi, je me suis éclaté dans ma vingtaine, quand même. Ah, moi, tu vois, je l'ai trouvé tough, la vingtaine. Ah ouais? Là, c'est vraiment le moment. Là, on a confiance, on est bien. C'est pas les 30 ans, forcément. C'est plutôt... Voilà, c'est l'arc général. C'est comme rester pertinent sur l'époque. Alors que, à un moment donné, je ne vais plus exactement la vivre de la même manière. Très sage comme parole. Mais bon concert ce soir, on sera là pour t'applaudir. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Alors, on est